Bonjour à tous, ça y est, c'est lundi, c'est l'heure du C'est lundi que lisez-vous, le rendez-vous hebdomadaire où on parle de nos lectures passées, présentes et futures. Alors j'attaque tout de suite. La semaine dernière, je vous laissais avec le tome 5 de la série des vampires de Manhattan, écrit par Melissa de la Cruz, Le secret de l'ange, édité chez Albin Michel dans la collection Wiz. Alors je vous disais donc que je galérais un peu à comprendre parce que j'avais lu le tome 4 il y a 2 ans. Et non, finalement, ça va. Il y a certains trucs, c'est pas revenu, il a fallu du temps pour que ça fasse un petit déclic dans ma tête. Mais voilà, c'est pas mal, c'est fluide, l'écriture est simple, ce qui fait que ça se lit. C'est écrit quand même pas mal gros. Donc voilà, c'est sympathique. Après, le problème que j'ai avec cette série, enfin, le problème, c'est que ça se lit vite, mais l'histoire s'oublie super vite aussi. J'en ai parlé avec une autre fille sur internet. Et elle a lu le 4 il y a un mois et elle non plus se rappelle plus ce qui s'est passé dedans, quoi. Donc, je pense pas que je m'achèterai la suite parce que si c'est pour qu'à chaque fois je me rappelle pas ce qui s'est passé précédemment, ça vaut pas le coup. Mais c'est dommage parce que cette histoire de vampires qui sont en fait des anges déchus et qui donc se réincarnent tous les 100 ans et tout. Enfin, c'est des vampires enfin, les vampires qui boivent le sang des humains et sinon il y a les méchants vampires qui boivent le sang des vampires. Enfin, c'est vraiment intéressant et en plus on voyage à travers le monde dans cette série. Mais c'est dommage, ça ne fait pas pour moi. C'est pas mal mais sans plus en fait. Donc voilà. Alors, je constate que j'ai vraiment pas lu cette semaine en fait et ça me fait mal. Après, j'ai lu le tome 5 de la série Queen Betty par Marie-Janice Davidson, Vampire et Casé, édité chez Milady dans la collection de clips donc. Il est tout petit celui-là. J'ai l'impression que plus on avance dans les tomes, plus ils sont fins en fait. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire de Betty? Elle est toujours pareille à elle-même, toujours aussi folle, aussi acheteuse compulsive, enfin pas vraiment acheteuse compulsive, mais accro à la mode, toujours à comparer une personne en fonction de son style vestimentaire, à regarder d'abord comment elle est habillée avant le reste, et puis non, remarque qu'elle pense qu'à ça en fait. Donc c'est le personnage, c'est la même depuis le tome 1, mais ça commence à m'agacer si vous voulez parce qu'elle est toujours pareille, il n'y a aucune évolution. C'est comme dans l'accro du shopping en fait, elle m'a gavé. Quand je découvre une nouvelle héroïne, j'aime bien justement ce côté superficiel parce que c'est comique, c'est marrant. Mais là c'est trop, elle évolue pas, elle a plein de problèmes et quand par exemple dans ce tome-là on la prévient, il y a un zombie dans le grenier. On lui a répété 4-5 fois, elle y croyait pas, elle disait arrêtez de te foutre de moi, arrêtez de vous foutre de moi. Bon, au final, elle a encore eu un problème sous les bras, elle a des problèmes, elle les délaisse. Et dès qu'ils reviennent, oh non, j'ai trop de problèmes en ce moment, tu comprends, mon mariage, j'arrive pas à l'organiser, je suis la reine des vampires, il y a des Européens qui viennent, machin. Elle est assez égoïste. Donc voilà, ce personnage, j'ai un peu de mal. J'ai le 6 encore sur ma tablette, donc je le lirai. Mais je suis pas, j'aime moins qu'avant, en fait. Je pense qu'après le 6, je vais arrêter. Hein. Si c'est pour ne pas apprécier la lecture, ça sert à rien que je continue. Hein. Voilà. Mes lectures en cours, enfin les lectures finies, c'est pas assez. J'ai rien lu, ça me fait peur. Donc voilà. Donc ma lecture en cours. Attention, jolie couverture en perspective. Si vous avez faim, allez chercher quelque chose, parce que c'est la tentation même ce livre. Voilà. Je suis en train de lire Baiser sucré, le tome 1 de Cupcake Club, écrit par Donna Kaufman, édité chez Milady Romance, dans la collection Central Park. J'en suis à la page 176 sur 400, je crois. Ouais, 400, 410. Et ouais, c'est sympa. Mais ce que j'aime pas, c'est que par exemple, on arrive au tout début du bouquin. On a notre héroïne qui est en train de cuisiner, bon, bref, on s'en fout. Et puis tout à coup, elle est au téléphone et on parle plein de situations, ça parle. Et en fait, les 30, 50 premières pages, j'ai rien compris de ce qu'ils disaient. Ça ressassait, mais je comprenais pas. Pour ceux qui l'ont lu, dites-moi si c'est que moi. Mais les premières pages, j'étais là, je me dis, bon, ben, qu'est-ce qui se passe
Donc voilà. Et j'ai l'impression que ça parle. Ça décrit, mais qu'il se passe rien. Certes, il est épais. Là, celui-là, il a des marges comme les autres, nous les dit. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc on en a pour son argent, on a des pages au bois, ça c'est bien. Qui coûte 7,60 €. Mais j'attends de voir comment ça va avancer, parce que là, pour le moment, je suis mitigée. J'attends qu'il se passe quelque chose dans la romance, en fait, c'est que ça prenne un peu de piment, parce que derrière, comme macaron pour définir le livre, ils ont mis humour, sentiment et sexy. Pour l'instant, j'ai pas trop d'humour, je trouve, et le sexy non plus. Donc, voilà. J'attends de voir ce que ça pourrait donner. Ensuite, mes prochaines lectures. Je vous montre des idées de lecture parce que donc on est en début de mois. Il faut que je me fasse la liste donc des livres que je me prévois ce mois-ci. Je vous fais pas de vidéo de bilan du mois d'août d'ailleurs parce que j'ai absolument rien suivi de mes prévisions. Donc ça sert à rien. Donc voilà, il faut quand même que je réfléchisse à ce que je vais lire. Là, je vous en ai sorti 4. Je garantis rien. Et j'ai mis à peu près ma palle à jour. Je vous mettrai le lien dessous. Je dis à peu près parce que j'ai tellement d'e-books qu'il y en a sûrement certains que j'ai oubliés. Mais en tout cas, tous ceux qui sont dans la liste sont pas lus. Donc s'il y en a un que vous aimeriez que je lise, dites-le moi, peut-être ça m'aidera à choisir. Donc voilà. Alors, donc, les lectures que je me suis prévues. Je me suis prévu le tome 3 de la série 50 Shades, écrit par E.L. James, qui sort le tome 1 le 17 novembre, qui s'appellera 50 nuances de Grey. Donc voilà, donc je veux lire le tome 3 parce que donc c'est la fin de la série, pendant que je me souviens encore de ce qui s'est passé dans le tome 2. Qu'après tout, au cas où si c'est pas compris, c'est en anglais. Donc déjà qu'en français j'ai tendance à vite zapper, mais je me dis je relis un peu quelques pages. Alors là, si en plus il faut que je me refasse le 2, ça va pas le faire. Donc voilà, je vais me lire ça. Je vais sûrement me faire, parce que il est tout petit. Je me dis je me le fais au moins, il est plus dans ma palle, ça m'en fait un de moins. C'est mon objectif du moment, c'est liquider le livre de ma palle parce que faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus. Ma palle là, en fait j'ai un carré. J'ai les livres donc qui sont rangés normalement, donc debout. Et j'en ai tellement que sur les livres debout, j'ai des livres à l'horizontale, ce qui fait que c'est frilé. Et pas horizontal dans le sens du livre, horizontal comme ça. C'est vachement clair ce que je vous dis, désolée. Ce qui fait que ça fait pas beau. Et j'aime pas quand c'est pas beau. Donc je veux changer ça. Mais ma palle me fait pas envie. Presque tout ce que j'ai dans ma palle papier ne me fait pas envie. C'est un scandale, mais c'est ça. Bref, tout ça pour dire que donc le petit livre, c'est un livre de H.P. Lovecraft. Alors j'ai acheté ce livre parce que l'auteur est connu. Pour les vampires, évidemment, je n'ai pas acheté un livre de vampires de lui parce que j'ai pas trouvé à l'époque. Le livre s'appelle L'horreur de Dunwich. Si je me souviens bien, c'est une espèce de Frankenstein, de zombie, je sais plus. Il fait 2 €, il est tout fin. J'espère que ce sera moins dur à lire que Jane Austen que j'avais acheté le même jour parce que sinon je vais mettre une semaine à le lire. Avec une autre lecture. Voilà, ensuite, de la romance paranormale. Parce que quand je vous en ai pas... Oh, c'est écrit vachement petit. Pardon. Parce que quand je l'avais présenté dans une autre vidéo, on m'en avait dit du bien. Et puis j'ai vu d'autres vidéos qui avaient des critiques positives. Pardon. Donc pourquoi pas le sortir de ma palle. Il s'agit du premier tome de Petit Changeling, écrit par Nalini Singh, édité chez Milady dans la collection Beatlit. Le tome 1 s'appelle Esclave des saints. Voilà. Je me répète, j'étais pas trop tentée par cette série. Mais c'était pendant l'offre, là, vous savez, où il y a le Milady gratuit. Alors, j'ai pris. Voilà. Et ensuite, un autre que, comme je l'ai déjà dit, je viens de me l'acheter, mais c'est pas du tout mon genre littéraire. Alors, il faudrait que je me force à le prendre et à le commencer, sinon, ben, j'aurais acheté que pour la couverture et avouer que c'est quand même un peu ridicule. Il s'agit du du premier tome de Fille de Lune, Naila de Brume, d'Elisabeth Tremblay, édité chez Pocket. Voilà, et allez, je vais vous sortir un autre ebook, au moins c'est fait.
Ah bah non, pas Jérémy. Non, peut-être Cœur Guimauve, ouais. Cœur Guimauve, le tome 2 des Filles au chocolat, écrit par Cathy Cassidy, édité chez Nathan. Avec la superbe couverture avec des gâteaux. Vous voyez, en ce moment, vu que je lis ça sur les gâteaux, ça me donne envie de cuisiner. Donc tout à l'heure, je vais sûrement me faire des muffins chocolat banane. Non, vous ne pouvez pas venir chez moi pour tout manger, c'est tout pour moi. Voilà, et donc le dernier que je vous présente, c'est le tome 2 de Né à minuit, écrit par Sophie Hunter, édité chez Michel Lafon. Le tome 2 s'appelle Soupçon. Donc voilà, je vous ai présenté beaucoup de livres. Ça tombe, je vais lire aucun de ceux-là, ce qui serait quand même assez comique. Donc voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez ma vidéo. Et je vous dis, à bientôt!